Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée, la quatrième et dernière partie de ce lundi 15 janvier 2024. Nous repartons pour une nouvelle semaine ensemble et voici ce qui nous attend durant cette demi-heure. Dans 300 jours, nous serons le 10 novembre. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, parce que c'est la date du départ du Vendée Globe. On va en parler avec Colline Davy en début de journal. Nous parlerons aussi de l'IMOCA du skipper Denis Van Versberg qui rentre en période d'hiver jusqu'à fin mars. C'est le début des courses qualificatives et comme tous les lundis, le journal sera consacré par une large page sport. On a du basket, du volley, mais aussi du hand. Sachez qu'Alexandre Lenaour me rejoindra sur le plateau pour le journal des sports dans un petit peu moins d'un quart d'heure maintenant. Le jeu avec ce lot bon pour notre santé et notre forme à remporter, une séance d'infrathérapie. C'est un sauna japonais en quelque sorte et c'est avec notre partenaire cette semaine, Home Gaia Home. Ils sont basés du côté de La Roche-sur-Yon. La question arrive, le tout premier indice également. Avant de développer tout ça, passons aux prévisions météo du jour. Avec une matinée grise en Vendée, et même pluvieuse. Bon, ce ne sera pas méchant puisqu'il s'agit vraiment de quelques gouttes, pas de risque de pluie verglaçante car les températures restent positives de 4 à 5 degrés. Dans l'après-midi, cette faible perturbation s'évacue et le ciel sera plus lumineux avec des éclaircies et tout le monde en profitera. Le mercure atteindra au meilleur de la journée 5 degrés en moyenne dans les terres, on ira jusqu'à 6 proche du littoral. Concernant les marées, la carte nous dit que la pleine mer est passée, c'était ce matin à 7h24, la suivante dans la soirée pour 19h49 et pour ce qui est de la basse mer, ce sera en tout début d'après-midi pour 13h30, coefficient marée 94-91 aujourd'hui. Les marchés alimentaires maintenant, on a Noirmoutier, plus au sud les Sables d'Olonne et comme vous pouvez le voir aussi sur la carte, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe surtout du côté du littoral ce jour, mais on n'oublie pas un marché alimentaire qui se trouve du côté de Benay aujourd'hui. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024 et le 15 janvier, nous souhaitons une bonne fête à vous les Rachel et à vous aussi les Rémi, des couvre-chefs qui mettent du peps à votre style, qu'ils soient en cloche, en melon ou encore le fedora, peu importe la forme, sachez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du chapeau. Anniversaire du rappeur Pitbull, 43 ans aujourd'hui. L'ancienne championne tenniswoman française Marie Pierce, 49 ans. Mais aussi cet ancien footballeur des Bleus, Marius Trésor, qui souffle sa 74e bougie. Janvier frileux gèle la mairesse sur les œufs. Ça, c'est pour le dicton du jour. Le soleil va se coucher ce soir à 17h44. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. Et je vous le disais, nous sommes à J-300 avant le départ de la 10e édition du Vendée Globe. Au programme, descente de l'Atlantique, puis passage au sud de l'Afrique, les îles Kerguelen, Cap Horn. Le départ de ce tour du monde à la voile en solitaire sera donné le 10 novembre prochain. On retrouve Colline Davy. Un tour à la voile en solitaire, la règle est simple, le skipper est seul à bord pendant toute la traversée, exception faite en cas de sauvetage d'un concurrent uniquement. Un tour à la voile sans escale, une fois le départ donné, les navigateurs ont 10 jours pour retourner aux Sables d'Olonne en cas de pépin. Passé ce délai, les skippers peuvent s'arrêter dans une crique par exemple, mais ils ne peuvent pas mettre pied à terre au-delà du niveau de la plus grande marée haute. Un tour à la voile enfin sans assistance, là encore en dehors du délai de 10 jours permis pour rejoindre les Sables d'Olonne. Une assistance téléphonique avec le médecin de la course est également permise en cas de blessure par exemple. Et puis les marins peuvent aussi contacter leur équipe technique pour s'informer sur une réparation, mais attention, ils doivent l'effectuer eux-mêmes. Et donnons quelques chiffres à présent. 44 skippers se sont portés candidats pour tenter de prendre le départ. 18 le font pour la première fois, mais il y a d'autres données à retenir. Dans le groupe des 40 potentiels concurrents, on retrouve 6 femmes, dont 2 bisus. Violette d'Orange est l'une d'elles. Elle pourrait être la Benjamine de l'édition à seulement 22 ans. Elle navigue sur le bateau de Jean Le Cam, figure et doyen, lui, du Vendée Globe.
La distance 45 000 km, soit 24 300 milles, mais en réalité c'est bien plus. Le vent, la houle, les courants, tout est imprévisible sur l'Everest des mers. Lors des précédentes éditions, les navigateurs ont parcouru parfois jusqu'à 52 000 km. Autre chiffre à retenir, 74 jours et 3 heures pour être exact. C'est le record de l'épreuve. Il est détenu par Armel Lecléache, actuellement engagé sur l'Arkea Ultimate Challenge. Sera-t-il battu ? Sera-t-il égalé ? La réponse, ce sera fin janvier à l'arrivée prévue des premiers skippers. L'IMOCA du skipper Donny van Woudenberg rentre en période d'hiver jusqu'à fin mars. Il sort en fait son bateau de l'eau pour enlever la quille afin de le rentrer à Port-Bourgeonnais pour le chantier d'hiver. Réparation et amélioration sont à l'agenda de l'équipe. Ils sont 9 bénévoles en tout. La remise à l'eau est prévue fin mars lors des courses qualificatives pour le Vendée Globe. Regardez ce reportage du côté des Sables d'Olonne de Mathis Pires. Il est 8h sur le port des Sables d'Olonne, les machines s'activent. Ok, d'accord. Sous un froid glacial, moins 5 degrés ressenti, les techniciens sortent l'IMOCA du skipper Donny van Woudenberg de l'eau. C'est toujours plus ou moins comme ça parce que c'est vrai qu'on les sort toujours au mois de décembre-janvier. Donc on est plutôt habitué à ce qu'il fasse froid, mais enfin c'est sûr qu'on s'est tous bien habillés, on a mis les gants, les sous-couches, les couches et puis les bonnets, donc voilà. Au lever du soleil, les travaux peuvent commencer. Le monstre de 10 tonnes rentre en période d'hivernage. Au programme, déquillage et remise en forme du bateau. Commencez à dévisser le palier avant. On vérifie tout le bateau, on regarde s'il n'y a pas des fissures, on regarde si le pont il n'est pas délaminé, on regarde si la coque, il n'y a pas des impacts qu'on n'a pas vu comme ça là, par exemple aujourd'hui. Là on va le destiquer complètement, normalement on refait une peinture complète de toute la coque. On refait tout ce qui est étanchéité, les hublots généralement qui sont usés ou les joints qui sont poreux. À 300 jours du Vendée Globe, l'objectif, la qualification. Le skipper n'en est pas à son coup d'essai. En 2023, les 4 courses, dont la Transat Jacques Vabre et retour à la base, lui ont permis de gagner 11 386 milles. Maintenant, il a les yeux rivés sur la plus célèbre course en solitaire. Ça fait 6 ans moi que je travaille sur le projet. Donc voilà, donc ça va être une 2024, c'est une belle et grosse année. C'est ce que j'expliquais à l'équipe, c'est l'année de la concrétisation. Donc voilà, il y a encore 2 belles courses à venir. Jusqu'à fin mars, c'est préparation du bateau, c'est chantier d'hiver. Et puis moi je vais faire du sport, je vais m'entraîner. Donc le programme c'est 3 fois par semaine faire du sport, que ce soit du vélo, de la salle ou de la natation. Arrivé à Port-Bourgeonnais en fin de journée, le bateau rentre maintenant en chantier jusqu'à fin mars. Pour une reprise des courses qualificatives cet été et le départ du Vendée Globe le 10 novembre prochain. Et une opération qui a lieu une fois par an. Christelle Morancé s'est rendue sur le territoire de Fontenay-le-Comte vendredi après-midi. Au programme, 2 annonces concernant l'enseignement supérieur et les mobilités. Et c'est sur cette dernière que la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire était particulièrement attendue. Une étude conjointe avec la Nouvelle-Aquitaine a été réalisée pour étudier l'ouverture d'une gare dans le sud Vendée. Et selon Christelle Morancé, elle s'est avérée non conclusive. La solution de mobilité se porte donc sur un car express qui reliera Fontenay-le-Comte à La Roche-sur-Yon par autoroute pour rejoindre Nantes à moins d'1h50, une première dans la région. Déjà, c'est une première par rapport à l'ambition qu'on souhaite développer à l'échelle régionale. Encore une fois, cette ligne de car express, c'est une première, ça se fait ici à Fontenay-le-Comte. Les locations de vélos électriques. Et donc, bien évidemment, ça veut dire que c'est un premier territoire, une première pierre. Et puis, j'espère qu'il va en appeler beaucoup d'autres sur l'ensemble de la région. Par contre, je suis assez sensible, moi, de pouvoir mesurer les actions qu'on met en place, que ça corresponde aux besoins de nos concitoyens. Donc, ça sera bien évidemment mesuré aussi. Le club hippique Havre de Vie de Saint-Jean-de-Mont est qualifié pour le concours Poney Passion d'Avignon qui aura lieu demain. La victoire régionale a été remportée, c'était du côté d'Angers, un spectacle de 8 minutes réservé seulement aux moins de 18 ans. Une première pour la région, mais évidemment pour le club aussi. Le thème, c'était le Tour du Monde. Le départ est prévu la nuit prochaine vers 3-4 heures du matin.
C'est un axe nouveau pour nous, c'est une émulation nouvelle, même si c'est vrai qu'il n'y a que 10 participants, mais l'ensemble de la structure est derrière nous. Et puis c'est une adrénaline différente des compétitions classiques. Il ne faut pas oublier que l'équitation est un sport individuel et qu'il y a très peu de disciplines collectives dans l'équitation et que là, le spectacle équestre offre cet esprit collectif au sein d'une discipline individuelle. Une très très bonne expérience. Ça va être hyper drôle. On va tous se serrer les coudes et on va beaucoup rigoler. On a une cavalière qui est sourde et muette, qui monte à cheval chez nous depuis le mois de septembre. Et l'idée, quand on va être à Avignon, c'est effectivement, on l'a filmée en amont et elle retranscrit les textes du commandant de bord et une explication aussi sur chacun des thèmes musicaux qu'on présente. Afin effectivement que le spectacle s'adresse à un plus grand nombre et donc effectivement aussi au public malentendant. Allez, il est temps maintenant d'ouvrir une page sport. Et on commence avec du basket en Ligue féminine. La 13e journée, La Roche recevait Basketland, c'était à la salle des sports des Oudéry. Samedi après-midi, les Lyonnaises, qui restaient sur une défaite en Coupe d'Europe mercredi face à Riga, n'ont pas réalisé l'exploit face au deuxième du championnat. Malgré plusieurs réussites pour Assitane Koné et Tiffany Clark, les Tigresses du RVBC ont été dominées par les Landaises dans la deuxième partie du match, concédant une défaite sur le score de 66-56. Réaction de Manu Body, l'entraîneur du club vendéen, au micro de TV Vendée. Il faut batailler, je pense qu'on a bataillé. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne tienne pas un peu plus, tu vois. Et puis qu'on n'ait pas un peu plus d'adresse. Tu vois, le match s'est joué sans adresse parce que Basketland aussi n'a pas une grosse adresse à 3 points. La première mi-temps, elle est disputée, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est disputée et on tient défensivement. Et puis la deuxième mi-temps, on craque sur le milieu de troisième quart-temps. Maintenant, l'équipe, elle a du cœur, elle se bat, ça va finir par payer, c'est ce qu'on a dit aux filles. Bon, là, c'est Basketland ce soir, mais quand on va jouer les équipes qui vont être dans notre partie de tableau, voilà, il faudra prendre les matchs. Il s'agit plus d'Assitane Koné plutôt qu'Assitane. La Roche Vendée Basket est donc désormais 11e du classement de Ligue féminine. Prochain match pour la 14e journée prévu ce 28 janvier. Ce sera face à l'équipe de Landerneau. Basket toujours, derby vendéen entre Riévy et les Herbiers en National 3 féminine à Saint-Hilaire de Rié. Et c'est l'équipe qui recevait qui a remporté le match 67-58. Une grosse défense des deux côtés, un match au coude à coude durant les 3 premiers quart-temps. C'est dans les 2 dernières minutes du 3e quart-temps que Saint-Hilaire s'échappe et marque l'écart. Le dernier quart-temps est marqué par de nombreuses fautes sifflées des deux côtés, donnant lieu à de nombreux lancers francs, au cours desquels Saint-Hilaire a fait preuve d'une meilleure adresse que les Herbiers. Du volley maintenant, en National 3 masculine pour la 11e journée, Montaigu-Vendée Boufféré recevait Ramonville. C'était hier matin et les Vendéens ont emporté les 3 sets du match, 25-21, 25-20 et 25-22. L'équipe de Ramonville, pourtant 5e du classement et qui restait sur une victoire lors d'un précédent match samedi soir, ont dû s'incliner face à un adversaire de très bon niveau, dominant le 3e set décisif. Voilà qui permet à l'équipe vendéenne de monter à la 9e place du classement de National 3. Du hand pour refermer cette partie sport avec cette rencontre qui opposait La Roche à Rochechouart-Saint-Junien en National 1 féminine dans le cadre de la 13e journée et les Vendéens l'emportent 26-23. Un très beau match avec un départ un peu timoré qui est toutefois en faveur de La Roche. Une mention particulière à la gardienne lyonnaise Milika Cubillo qui a fait un très beau match salué par tous en arrêtant 21 ballons adverses. Les mots de l'entraîneur de La Roche Vendée Handball, Ophélie Charbonneau, après la rencontre. En première mi-temps, on est vraiment dans le projet, on a trop d'immanquables à s'y mettre sur les ailes, et ce qui fait qu'on décroche pas vraiment. Mélie fait une partasse incroyable dans les buts, dans les face-à-face à s'y mettre, je pense qu'elle a écœuré tout le monde ce soir. Donc la première mi-temps un peu timorée, je pense qu'on s'attendait pas à ça par rapport à la gardienne de but qui nous a bien mis en difficulté. Et en deuxième mi-temps, c'est là où on voit que le groupe il a beaucoup avancé dans la lucidité, dans la maturité aussi, parce qu'on aurait pu craquer, il y a un moment où il y avait une égalité, on bafouille un peu, et finalement on se rappuie sur des choses solides et claires que tout le monde maîtrise, et derrière on arrive à faire la différence.
Et puis terminons avec cette info, nous connaissons la Miss Vendée 2024. L'élection s'est tenue du côté d'Esnay samedi soir. Victoire Martin qui a remporté la couronne devant ses 2 dauphines, Adeline Charpentier et Lola Reverso, âgées de 18 à 23 ans. Là, on la retrouve au milieu avec la couronne sur la photo. Il y avait en tout donc 12 candidates. À noter que pour la première année, cette élection n'est plus qualificative pour le titre des Pays de la Loire. C'est désormais seule l'élection Miss les Sables-Plages qui est dans le giron Miss France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout, on passe tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour avec un début de journée plutôt qui se passe sous la grisaille et de la pluie aussi. Des averses faibles néanmoins, pas de risque de gelée pour ce début de journée car le thermomètre est positif. Nous avons par exemple 4 degrés du côté de Saint-Fulgent et la Châtaigneraie, 5 pour Esnay, La Roche-sur-Yon et du côté de Saint-Hermine. Même chose plus à l'ouest, de Beauvoir-sur-Mer jusqu'à l'Aiguillon-sur-Mer. C'est sur Noirmoutier que le temps est plus doux, 6 degrés. Dans l'après-midi, la faible perturbation s'évacue et le ciel sera plus lumineux avec des éclaircies. Le mercure atteindra au meilleur de la journée 5 degrés en moyenne dans les terres, 6 proches du littoral. Demain, retour d'un temps un peu plus froid et plus nuageux aussi, mais nous y reviendrons bien entendu. Voilà, nous entrons dans la deuxième partie de cette dernière édition de la matinale. On retrouvera le jeu dans quelques instants avec une toute nouvelle question à retrouver. Mais avant, on retrouve plutôt le journal des sports. Alexandre Lenor m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer ce journal des sports, on parle basket avec la 13e journée de Ligue féminine, samedi après-midi. C'est un gros morceau du championnat qui attendait la Roche Vendée Basket. Et oui, 3 jours après leur défaite en 8e de finale aller de l'Eurocup, les Tigresses, 10e au classement, retrouvaient les Oudéry face à Basketland, 2e de LFB. On pouvait donc s'attendre à ce que Mont-de-Marsan surnage dans cette rencontre. Pourtant, l'entame est restée timide de part et d'autre. Peu de réussite au shoot pour les deux équipes, visiblement en difficulté pour trouver du rythme. Le score est maigre et de parité, 10 partout à l'issue de ce premier quart-temps. Basketland va progressivement retrouver de la réussite, mais les Lyonnaises tiennent le niveau du dauphin de cette ligue féminine. Le RVBC, qui on le rappelle, ne présentait que 6 joueuses professionnelles sur les 10 inscrites sur la feuille de match. Sans un shoot primé aux 3 points de Bussière, La Roche aurait même pu être en tête à la pause. Basketland mène finalement 30 à 28 à la mi-temps. Après avoir retenu tête hollandaise, les Vendéennes vont finalement baisser pavillon au retour des vestiaires, bien emmenées par l'ex-tigresse Louisa Gesel-Schroeder. Les visiteuses impriment le rythme et se montrent bien plus tranchantes au shoot primé comme dans la raquette. Plus 18, le trou est fait pour Basketland. Un écart bien trop conséquent, mais le RVBC se sera tout de même donné le mérite d'y croire. Preuve en est avec les 25 points de Tiffany Clark, MVP de cette rencontre. Mais malgré cela, les Landaises vont gérer et s'imposer 66 à 56, loin de la claque que certains avaient annoncée. Le coach des Tigresses, Manu Body, était au micro de Thibaut Grasset. Il faut batailler, je pense qu'on a bataillé. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne tienne pas un peu plus, tu vois, puis qu'on n'ait pas un peu plus d'adresse. Tu vois, le match s'est joué sans adresse, parce que Basketland aussi n'a pas une grosse adresse à 3 points. La première mi-temps, elle est disputée, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est disputée et on tient défensivement. Puis la deuxième mi-temps, on craque sur le milieu de troisième quart-temps. Maintenant, l'équipe, elle a du cœur, elle se bat, il faut rester là-dessus, tu vois, et puis ça va finir par payer, c'est ce qu'on a dit aux filles ce soir. Bon, là, c'est Basketland ce soir, mais quand on va jouer les équipes qui vont être dans notre partie de tableau, là, il faudra prendre les matchs. Autre rencontre de basket, Alexandre, cette fois-ci c'était hier, dimanche après-midi, 13e journée de National 3 féminine et jour de derby entre Saint-Hilaire-de-Riez et les Herbiers. Et on descend cette fois, François, de 4 échelons entre la LFB et la National 3 féminine au complexe sportif de la Fête. D'un côté, maillot blanc et azur, le Riévi Basket L'Étoile, en forme 3e du championnat, de l'autre envers le club des Herbiers Vendée Basket, plus en difficulté, 9e avec un match en moins, mais un derby reste un derby. À l'aller, ce sont les Iléroises qui s'étaient imposées, et c'est bien Saint-Hilaire qui s'illustre d'abord dans ce début de match. Les joueuses de Miguel Rollet se montrent plus en réussite, davantage de déchets côté Herbretais dans cette première période, 16 à 15 pour les Iléroises. Les deux équipes sont au coude à coude et les Herbiers vont reprendre le dessus à l'entame du deuxième quart-temps, mais Saint-Hilaire va recoller pour finalement créer un premier écart dans cette rencontre, un écart tout de même modeste, plus 4 à la pause pour les Iléroises qui mènent 35 à 31. Le troisième quart-temps ressemble tout autant au jeu du chat et de la souris. Côté Herbretais, les joueuses de Davy Soubéran remettent la main
sur le score pendant un temps seulement, car l'Étoile Riévi Basket se montre plus entreprenant et offensif pour finalement accroître son avance 54-47. Un écart couplé à une plus grosse fraîcheur apportée par son banc. Saint-Hilaire va définitivement sceller ce match par sa réussite au lancer franc, très nombreux sur le quatrième quart-temps, le quatrième et dernier d'ailleurs quart-temps, et à l'arrivée donc victoire 67-58 des Hilaroises qui confortent leur troisième place. La réaction du coach de l'Étoile Riévi Basket, Miguel Relais, propos recueillis par Sandrine Pelletier. On fait vraiment un bon match, je trouve, face à une équipe des Herbiers qui est toujours très agressive. C'est une équipe qui est toujours dans cette intensité permanente sur 40 minutes, on le savait. Maintenant, on a réussi à, hormis un passage de 3-4 minutes où on a perdu pied un petit peu dans le match, on a réussi à avoir une stabilité un petit peu émotionnelle là-dedans. Et je trouve qu'on a plutôt bien réagi et qu'on a su les agresser nous aussi et à l'inverse reprendre le poids sur le match. Et sur la fin, on voit qu'on fait la différence dans l'intensité, on fait de la différence avec le banc, je pense aussi. Je pense qu'on aurait pu avoir un écart un petit peu plus important en mettant les quelques lancers francs qu'on laisse en route dans le dernier quart-temps. Allez, on revient désormais du côté de la Roche-sur-Yon. Alexandre, près de 2 mois après leur dernier match à domicile, l'équipe de la Roche-Vendée Handball retrouvait son terrain face à Rochechouart Saint-Junien et c'était samedi soir. Et attention, la gros duel pour cette 13e journée de National 1 féminine. Le groupe d'Ophélie Charbonneau au pied du podium invaincu depuis fin octobre recevait les 2e du championnat. On s'attendait donc à une rencontre disputée et ce fut le cas à la salle Omnisport. Après un début de match timide et marqué par plusieurs arrêts de part et d'autre, les Lyonnaises prennent la mesure de la rencontre. 6-2 pour La Roche peu avant le quart d'heure de jeu, puis 10-6 à 5 minutes de la pause, moment choisi par les visiteuses pour prendre d'assaut la cage de Milika Kubrilo. Mais pour son retour dans les buts lyonnais, la gardienne serbe sort une première période de très haute volée, 12 arrêts, mais ne peut empêcher Rochechouart de revenir à -2, 11-9 à la mi-temps en faveur des Vendéennes, donc plus 2 pour La Roche. Jaouer Mouedeb va permettre à La Roche de souffler à la reprise sur sa 5e réalisation ici. La Tunisienne porte le score à 15-11, mais le match est âprement disputé et les Hautes-Viennoises trouvent de la ressource en un peu plus de 3 minutes. Les visiteuses qui étaient alors à -4 refont leur retard, 18 partout. La défense du RVHB est présente et l'attaque retrouve aussi de l'allant. Amal Amrouni vient inscrire ses 7, 8e et 9e buts de la partie pour donner de l'air à son équipe. Prestation XXL dans les buts lyonnais aussi pour Milika Kubrilo, 21 arrêts au total dans cette rencontre, c'est énorme. Plus 4 à -3 minutes de la fin. La Roche tient sa revanche après sa défaite au match aller mi-septembre et s'impose 26-23. L'entraîneur du RVHB, Ophélie Charbonneau, était avec Sandrine Pelletier. Les filles ont bien travaillé cette semaine. On savait qu'il fallait que Rochechouart, on les force à marquer peu de buts et à les empêcher de courir. En première mi-temps, on est vraiment dans le projet, on a trop d'immanquables à s'y mettre sur les ailes, et ce qui fait qu'on décroche pas vraiment. Mais de l'autre côté, ça s'équilibre parce que Milly fait une partasse incroyable dans les buts. Je pense qu'elle a écœuré tout le monde ce soir. Et en deuxième mi-temps, c'est là où on voit que le groupe il a beaucoup avancé dans la lucidité, dans la maturité aussi, parce qu'on aurait pu craquer. Il y a un moment où Hervé à égalité, on bafouille un peu, et finalement on se rappuie sur des choses solides et claires. Défensivement, on est vraiment une grosse écurie de N1 cette année, et c'est ce qui est notre point fort, et c'est pour ça qu'à la fin, on finit par remporter le match. Et puis 4e affiche de ce journal des sports, Alexandre, direction les terrains de volley-ball. Dimanche matin, Montaigu-Vendée-Boufféré affrontait Ramonville pour le compte de la 11e journée de National 3 masculine. Et l'objectif, c'était d'aller prendre des points pour cette dernière journée de la phase aller. Une seule petite victoire pour les Vendéens, un peu depuis le début de la saison. Les Vendéens sont donc logiquement relégables. Ramonville, de son côté, est 5e avant cette rencontre. Et dès l'entame de ce match, le groupe de Khalid Satour en jaune parvient à imposer sa patte dans le jeu. Plus puissant et plus précis que leurs adversaires, les Boufféréens s'adjugent le premier set, 25-21. La tendance se vérifie dans la deuxième manche, efficace et présent défensivement en contre au filet. Montaigu-Vendée-Boufféré prend de l'avance et confirme avec le gain du deuxième set 25-20. Les visiteurs pêchent peut-être physiquement, eux qui jouaient d'ailleurs la veille au soir et sont allés battre Rezé dans un 5e set décisif, enchaînant ainsi un deuxième match en 2 jours. Malgré cela, les Ramonvillois se ressaisissent dans la 3e manche et prennent la main à l'entame. C'est serré, 17 partout entre les deux formations, mais les Vendéens vont de nouveau se montrer les plus entreprenants et dominer la fin de set. Résultat, le MVBVB empoche la 3e manche 25-22 et s'assure la victoire 3-7-0 en un peu moins d'1h30 de jeu. Deuxième succès de la saison donc pour les joueurs de Khalid Satour qui parviennent à s'extraire de la zone de relégation. Le coach et joueur de Montaigu-Vendée-Boufféré que je vous propose de retrouver avec Thibaut Grasset.
C'est vrai que c'est un match satisfaisant, surtout avec ces jeunes, au niveau de manière et au niveau de gagner les 3 points. Ils étaient propres, ils étaient nickel, ils ont respecté notre système et puis moins de fautes directes, ce qui nous a permis de gagner les 3 points. Il faut qu'on sauve notre peau. Voilà, il faut sortir de la zone rouge. Match retour, on a plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur. Donc ça va nous aider parce que jouer devant notre public, ça aide vachement. Merci Alexandre et on vous retrouve donc ce soir à partir de 18h45 dans 85 chrono. Merci François. Allez, on passe au jeu tout de suite, la toute nouvelle question. C'est parti. Et nous vous offrons cette semaine une séance d'infrathérapie, un sauna japonais, en quelque sorte une technique de rayonnement qui aurait de multiples bienfaits pour la forme et la santé. Mais pour avoir ce lot, il faut répondre correctement à la question. La voici, quel est le sport pratiqué par Sohan, ce jeune Vendéen de 12 ans qui souhaite participer à une compétition mondiale? 5 indices tout au long de la semaine, vous en avez l'habitude. Voici le tout premier indice, écoutez bien. Sa pratique est apparue aux États-Unis. Si vous n'avez pas la réponse, pas de panique, d'autres indices arriveront dans les prochains jours jusqu'à vendredi. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr et je rappelle que le tirage au sort du gagnant ou de la gagnante aura lieu vendredi en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.